Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo sur la monture sur World of Warcraft classique au niveau 40. Voilà, donc la monture 60% qui est la plus importante. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller la chercher ensemble et je vais en même temps vous donner quelques tips et astuces pour l'avoir le plus rapidement possible. Alors, donc, comme je suis Tauren, pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés les trucs là? Oh non, c'est bon. Donc, comme je suis Tauren, je vais aller au village. Comment s'appelle-t-il? Attendez, je vais monter dedans. Au village Bloodhoof, voilà, qui est là-bas, pour aller m'acheter un petit Kodo. Actuellement, j'ai 122 PO. Vous voyez que je suis très très large. Et je vous avais dit que dans la précédente vidéo que j'avais déjà un voleur niveau 40. J'ai aussi acheté la monture quand je passais niveau 40 avec celui-ci. Là vous voyez, c'est Trasto. Donc il lui reste un PO. Donc vous voyez que tout l'argent que j'ai, tous les PO que j'ai avec ce perso, je me les suis fait avec les astuces que je vais vous donner. Donc étant druide, on va pas se mentir, donc je l'attendais moins qu'avec le voleur. Avec le voleur t'as que un sprint toutes les 5 minutes. Là avec la forme de voyage qui est déjà à 40%, disons que je me déplaçais quand même super vite. Dès le niveau 21 avec la célérité féline, augmente votre vitesse de déplacement de 30% lorsque vous êtes à l'extérieur en forme de félin et augmente vos chances d'esquiver lorsque vous êtes en forme de félin de 4%, ça on s'en fout. Donc dès le niveau 21 en druide, je me déplaçais 30% plus vite et dès le niveau 30, 40% plus vite avec la forme de voyage. Voilà. Donc vous voyez que 122 PO, je suis très large. Ça a été franchement tranquille. Donc je sais pas encore quel Kodo je vais acheter, mais en attendant, pendant le trajet, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc le conseil le plus important, évidemment, je pense que vous connaissez, c'est de ne pas acheter toutes vos compétences. Si je vais voir, voilà, donc ça c'est toutes les compétences que j'ai pas achetées. Je suis niveau 40, j'ai acheté tout ça, j'ai pas acheté. Ce qui fait quand même au bout d'un moment, il y a plusieurs PO de gagner là-dedans. Il y a plusieurs PO de gagner. Donc surtout ne pas acheter toutes vos compétences, achetez seulement celles qui sont dans votre cycle. Si je vais là par exemple, la griffure, la griffe ou griffure, en bref tous les sorts qui sont dans votre cycle de DPS quoi. Après moi j'ai aussi acheté des trucs, des sorts pour tanker, parce que je comptais un peu tanker, j'ai tanké etc. J'ai acheté les sorts de soins quand même, tous les rangs. Donc voilà. Alors, on va donc parler à Car Storm Singer, instructeur de monte de Kodo. Je peux vous enseigner les subtilités de la monte des Kodo à condition que vous ayez assez d'or pour vous payer la leçon. Donc monte de Kodo, 18 PO. On achète. Voilà. Et maintenant on va aller acheter un Kodo. Donc ça c'est le gris. Vous voyez, on va zoomer. Ça c'est le gris qui ressemble à ça. Il est pas mal. Là on a le marron et des petites taches violettes et tout, j'aime bien. On va en acheter que 2 ici. D'accord. Je pense que ça va partir sur le marron, ce qui est quand même plutôt beau. Ah non, toi niveau 9, tu ne peux pas. Alors, ça va partir sur le... Ah, le brun. Pourquoi marron? Il est où le brun? On voit pas la gueule du brun. En brun, j'aime bien, de toute façon. C'est plus stylé. Et voilà. Oh là là, quel plaisir. Quand même quel plaisir. Oh là là. Yes. Ah, il est magnifique. Ah bah c'est le même en fait, c'est le Kodo marron. Ça fait plaisir quand même. 60% de plus. C'est quand même assez plaisant, on va pas se mentir. On va enfin pouvoir se déplacer vite. Et il me reste quand même 32 PO, donc vous voyez que j'étais large. Hein. D'ailleurs, je vais vendre un petit peu mes trucs. Touk.
Donc on s'était quitté dans la dernière vidéo, j'étais niveau 34 je crois, quelque chose comme ça. 36 PO, hein, vous noterez que je suis quand même bien. On s'était quitté niveau 34, depuis j'ai quand même bien changé mon stuff, hein, vous voyez. Je suis allé en donjon, ça fait quelques trucs. Donc pour les autres, on va se balader en attendant. Hein. Pour ce qui est des astuces, donc je vous avais dit ne pas acheter toutes les compétences, ça va de soi, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait très vite, ça vous revient très cher en fait, et surtout faut pas acheter des trucs inutiles quoi. Ça ce sera une fois que vous êtes niveau niveau 60 quoi, ou même là niveau 40, je vais pouvoir freiner un petit peu sur le truc. Ensuite pour ce qui est des métiers, il est important de choisir les métiers. Déjà tout ce qui est métier de de création, voilà. Donc, genre couture, forgeron, alchimie, tout ça, je vous déconseille. En fait, il faut prendre des couples de métiers qui vont ensemble, c'est-à-dire dépeceur, obligatoire le dépeçage. C'est la meilleure chose tout simplement. Donc moi sur ce perso, j'avais pris dépeceur, sauf que je l'ai abandonné pour tester couture et essayer de faire des sacs, finalement ça m'a saoulé. Du coup j'ai repris dépeçage et là, je suis en train de le monter. Alors j'ai pas pris par contre ni arboriste ni ménage, parce que voilà, j'estimais que j'en avais pas franchement besoin, vous voyez, je suis quand même bien. Donc voilà, alors petite astuce, donc les cuirs que vous allez récupérer, vous les vendez aux marchands, sauf les cuirs lourds. Et à un moment, à certains niveaux, vous allez avoir des cuirs lourds. Et ces cuirs lourds, il faut absolument les vendre à l'hôtel des ventes. Voilà. Vous pouvez en tirer, moi je sais que je les vendais à 1 PO et 50 PA, ce qui est franchement pas dégueu. Vous faites des gros stocks, etc. Franchement, vous faites 10 stocks. En plus, vous dépecez les mobs juste pendant votre leveling, quoi. Vous faites des petites quêtes, et à chaque fois que vous tuez une bête, hop, vous la dépecez. Donc ça fait très vite beaucoup d'argent, parce que je crois que les cuirs lourds, quand vous les vendez aux marchands, c'est 50 PA, un truc comme ça. Donc vous faites quand même un sacré bénéfice. Donc voilà. Mais sinon, tous les autres cuirs, vendez-les aux marchands. En fait, les cuirs lourds, ils sont plus difficiles à récupérer, parce que ça nécessite de monter assez haut la compétence. Et donc, il y a des gens qui vont vouloir montrer leur travail du cuir, notamment peut-être des druides ou des voleurs, qui vont vouloir monter leur travail du cuir. Et dans ce sens-là, ils vont acheter des cuirs à la hache. Ensuite, le secourisme. Tout le monde vous dira, ouais, il faut prendre secourisme et tout. J'ai pas pris secourisme. En fait, je l'ai pris, je l'ai monté, ouais, je sais pas, j'ai fait quelques bandages en lin. J'ai dû le monter, je crois que j'ai dû monter la compétence au niveau 26. Et après, je l'ai abandonné en fait. Non, je crois que je l'ai pas abandonné, mais du coup, que je l'utilise plus quoi. Ah ouais, il est là. 41, 47, pardon. Et je suis 47. Moi, en tant que druide, j'en ai franchement pas besoin. Pareil, si vous jouez prêtre, si vous jouez en fait une classe qui peut se heal, ça sert à rien. Ne prenez pas couturiste. Non, qu'est-ce que je raconte? Secourisme, pardon. Premier soin. Ne prenez pas ce premier soin. Et comme ça, vous allez pouvoir vendre soit à l'hôtel des ventes les étoffes que vous allez avoir. Vous avez vu tout à l'heure, j'en ai vendu. Soit vous les vendez à l'hôtel des ventes. Donc pour les gens qui veulent monter couture, c'est nickel. Soit vous les vendez aux marchands. C'est ce que je fais la plupart du temps parce que voilà, hein, c'est rapide, etc. Ou alors vous les mettez en banque. Parce que moi je pense, après celui-ci, monter un guerrier. Et on sait tous que guerrier, ça ne peut pas se heal, c'est la pire classe Apex. Et avoir des bandages, c'est nickel. Donc là j'ai mis toutes mes étoffes de lin, de laine et de soie dans ma banque. Comme ça je pourrais tous les balancer à mon guerrier quand je voudrais le monter, hein, ce qui n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord que je finisse le leveling de ce petit druide. Et comme ça, je pourrais monter très rapidement la couture en fait. C'est-à-dire que dès le niveau 10 par exemple, bah, je pourrais déjà me faire des bandages en soie qui me rendront 100% de ma vie en 2 secondes. Parce que normalement, bandages en soie, vous les avez niveau 30 quoi, quelque chose comme ça. Donc niveau 10, ça vous donne énormément de vie. Ça c'est une petite astuce que je vous donne. Mettez-les en banque. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors oui, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il fallait absolument une alt bank, un reroll près de l'hôtel de vente, etc. Moi je l'ai pas fait, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance. Regardez tous les sacs que j'ai là. J'en ai acheté aucun avec ce perso et même avec mon voleur d'avant. J'ai acheté aucun sac, je les ai tous lootés.
et vous voyez que niveau place, je suis très très large. Donc j'ai pas eu la nécessité de créer une halte banque. Le problème c'est qu'en fait vous allez envoyer vos objets à votre reroll près de la banque ou de l'hôtel des ventes. Mais le problème c'est que ça met 1 heure avant que le courrier arrive, vous allez peut-être plus y penser, etc. Donc finalement c'est peut-être plus trop rentable. Attendez, je regarde juste si... Oui c'est bon. Donc je disais, c'est pas très utile, ça va vous faire perdre, vous allez peut-être oublier, etc. Donc franchement, de toute façon, si vous allez faire des donjons, etc. Par exemple niveau 30, 34, vous allez faire le monastère écarlate, vous passez à côté d'Undercity, vous déposez ce que vous avez à déposer dans la banque ou alors à l'HV, ou vous vendez au marchand quoi, ou à l'hôtel des ventes, voilà. Donc finalement c'est pas hyper utile si vous avez de la chance d'avoir plusieurs sacs. En parlant de sacs, justement, essayez d'en avoir vraiment au moins 4 sacs de 6 places. Vous voyez j'ai 12, 8, 12, 10. Donc là c'est parfait bien sûr, hein. Mais essayez d'acheter 4 sacs de 6 places, ça va vraiment vous faciliter la vie. Vous allez avoir plus de trucs parce que sinon en fait vous allez jeter beaucoup de trucs, beaucoup d'objets, etc. Ce qui n'est pas forcément très très utile parce que vous allez perdre de l'argent. Mais en revanche, si vos sacs sont pleins et que vous devez jeter quelque chose, je vous conseille l'add-on qui s'appelle Vendor Price, qui est ici, vous voyez, qui vous permet de voir le prix des objets que vous avez dans les sacs, parce que de base on le voit pas. Là vous voyez que c'est eau enchantée. Si je la vends au marchand, prix de vente pour les x4 c'est 5 PA et 32 pièces de cuivre. Donc Vendor Price super utile. Donc voilà, l'acte banque, si vous avez des sacs suffisamment grands, c'est pas hyper utile. Donc ensuite, vendre tout au marchand. Ça c'est ce que j'ai écrit sur ma fiche, mais en gros c'est voilà, tout ce que vous avez dans le sac. Ça c'est mon stuff heal. Mais dès que vous avez quelque chose, vraiment les objets gris, un stuff vert qui ne sert à rien, qui est pas lié quand équipé, et bah vendez tout au marchand. Ça vous très rapidement vous allez vous faire de l'argent en vendant tout simplement. Quand vous faites une quête, si il n'y a aucun des deux objets ou des trois, s'il n'y a aucun des objets proposés qui est intéressant pour vous, et bah tout simplement vendez au marchand. Vous prenez celui qui est le mieux, qui se vend le plus cher avec Vendor Price, comme ça vous pouvez voir. Vous prenez et vous vendez au marchand qui me wisp. Je vais lui répondre, tac. Donc voilà, tout simplement. Ah, c'est celui que j'ai vu voir. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. En tout cas, moi je suis très 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 content d'avoir enfin ce magnifique, c'est un bien grand mot, regarde-moi cette gueule. Bon bref, 60% c'est quand même pas rien, c'est la monture la plus importante. Après la 100%, hein, déjà je vous ferai une vidéo quand j'y serai. Et aussi faire demi-tour. Hein. Hop. Donc voilà, monture 100% c'est encore autre chose, la 60% c'est vraiment le plus important. L'avoir pile au niveau 40 c'est un luxe, hein, je vois plein de gens, j'ai croisé la dernière fois un guerrier, ou voilà, qui était niveau 47 qui n'avait toujours pas sa monture, donc oui ça pique. Donc voilà, faites attention à vos golds, hein. Soyez radin sur chaque pièce de cuivre que vous avez dépensé, et comme ça vous pourrez vous déplacer plus rapidement dès le niveau 40. Sur ce on se dit à plus, portez-vous bien, tchuss.